Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de la princesse qui sentait le putois. Les princesses, vous le savez bien, portent des belles robes et des bijoux précieux, jouent au croquet, cueillent des fleurs, chantonnent gaiement et dorment dans des lits à baldaquin. Mais la princesse de notre histoire n'était pas une princesse comme les autres. Ce qu'elle aimait, ce qu'elle adorait, c'était s'occuper des animaux. Accrochée à sa belle robe, elle avait toujours son chat Pouf-Pouf. Courant autour du croquet, on trouvait souvent son chien Bouboule. La vache noiraude cueillait des fleurs avec elle, et sa pie Eugénie chantait du yéyé quand la princesse lui prêtait ses colliers. Et dans le lit à baldaquin, eh bien, c'est là que dormait son putois, Zéphirin. Ses parents étaient désespérés. Comment veux-tu faire pour trouver un mari? Tu es sale et crotté, tu sens la paille et le fumier. Et puis un fils de roi ne voudra jamais d'un putois, disait le roi. Les princes n'aiment pas le crottin, ils préfèrent la rose et le jasmin. En plus, Zéphirin embaume tout ton baldaquin, ajouta la reine. Mais je n'ai pas besoin de mari. J'ai ma vache, mon chien, mon chat, mon putois et ma pie, répondait la princesse. Une nuit, elle fut réveillée par des cris plaintifs. C'était Bouboule qui geignait. La princesse eut très peur. C'était peut-être la grippe aviaire. Vite, vite, elle consulta l'annuaire. Vite, vite, elle appela le vétérinaire. Quelques minutes plus tard, le vétérinaire arriva. Il sentait bon la paille chaude, l'avoine et le crottin. Aussi le chat vint se frotter sur ses jambes. La princesse fut troublée. Son chien Bouboule semblait aller mieux, rien qu'à voir cet homme. Même la pie Eugénie semblait ravie. Le vétérinaire leva le nez. Ça sent le putois dans cette chambre. Se peut-il qu'il y ait l'un d'entre eux dorme ici? Oui, sous mon baldaquin, il y a mon ami Zéphirin. Une princesse qui aime les putois? Mais c'est bien trop beau pour un roi. Car le vétérinaire adorait tous les animaux, mais le putois était son préféré. Princesse, je vous aime, dit-il dans un souffle. Moi aussi, je vous aime, répondit la princesse. À ce moment précis, le roi entra dans la chambre. Et bien sûr, il surprit sa fille dans les bras du vétérinaire. Quel crime, lèse-majesté! Jeune homme, je vais vous faire couper la tête, hurla-t-il. Et il appela le bourreau en lui disant de venir tout de suite avec sa hache. Mais la princesse s'était jetée aux pieds de son père. Non, papa, calme-toi, je t'en prie. Cet homme veut se marier avec moi. Justement, il mourra. Mais je l'aime. Il est beau, il sent bon. Il mourra. Et en plus, il aime les putois. À ces mots, le roi se troubla. Quand on tombe sur un homme qui aime les putois, il faut y réfléchir à 2 fois. Bon, c'est évidemment l'homme qu'il te faut. Tant pis s'il n'est pas noble, épouse-le sur-le-champ, mais à une condition. Les 2 amoureux se regardèrent, éperdus. Qu'on emmène pour de bon ce maudit putois hors de mon toit. Alors les 2 amoureux s'épousèrent, puis partirent tous les 2 à cheval, enfin tous les 2, pas tout à fait. Derrière eux, il y avait un chat, un chien, une vache, un oiseau et un putois malodorant, évidemment. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.